On enregistre et ensuite, on partage l'écran. Et où est-ce que j'ai mis ça? Yeah! This is it. N'oublie pas d'enregistrer, Philippe, merci! Oui! J'avais parce que tu me connais. Je le mets sur la première page direct en gros, en haut à droite, lancer l'enregistrement. Et dans mes notes, il y a écrit en gros, en gras, en rouge, et je ne le fais pas clignoter parce que sur papier, c'est pas jouable. Lancer le fucking enregistrement. Ce que j'oublie souvent. Salut les amis, j'espère que vous pétez la forme, j'espère que vous êtes chaud, je ne vous cache pas, comme d'hab, les vendredis. Et je vous le dis quand même, je vous le dis. Euh, Moi, j'attends ce moment, en fait. J'hésite à faire 2 lives par semaine parce que ça m'excite à mort et que je surkiffe, en fait, de vous partager ça. Et je vais peut-être faire 2 lives, mais plus courts. En tout cas, voilà, j'attends toujours ce moment du vendredi 13h13, déjà pour vous faire profiter d'un super générique libre de droit, mais qui ne l'est pas, en fait. C'est pour ça qu'on se fait fumer la vidéo par Facebook, mais c'est pas grave. Donc, go les amis, aujourd'hui, on va parler de où trouver sa cible. Et donc, vous voyez merveilleusement bien que le U avec accent, je n'ai pas trouvé comment on le fait en majuscule, donc peu importe. So, les amis, laissez-moi voir qui est là. Caro est là. Hello, Philippe, of course. Salut Céline. Salut Magali. Il y a plein de nouveaux là. Salut Karine. Hola, buenas tardes. Alors, j'ai envie de dire buenas tardes à ceux qui sont sur notre fuseau horaire. Buenos días à ceux qui nous écoutent depuis le Québec. Et parce qu'il y en a aussi qui nous écoutent depuis le fuseau de l'Asie. Buenas noches, j'ai envie de vous dire. Je pense à un autre, à François, en fait, qui est peut-être pas là. Marie-Astrid est là aussi. Hey, je vous ai retourné le cerveau ce matin. Ensuite, qui d'autre? Adeline, salut Nat. Ah bah tiens, tu vois. Ah voilà, salut Fabien. Nathalie, tu es quand même là, c'est cool. Depuis les Philippines, Philippe, bah tu vois. Donc bah bonsoir, buenas noches, tu vois. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, il y a des gens qui nous écoutent le matin, là on est en plein début d'après-midi, et l'après-midi et le soir. Genre, mes parents sont incapables de dire ce que je fais, mais ils savent qu'on est 5 maintenant, donc ça les rassure, et qu'il y a des gens un peu partout qui travaillent avec moi. So good, les amis, aujourd'hui on va parler de où trouver sa cible. Donc, visiblement, le son est OK, l'image est OK. N'hésitez pas à me le dire dans le chat quand même s'il y a un, un grésillement ou quoi que ce soit, parce que j'ai mon petit ventilo qui tourne à côté, je ne carbure pas. Déjà, un, il fait chaud. Deux, je suis méga chaud, donc je vous carbure. Je dis ça carbure. Comme d'habitude, le hashtag live, hashtag replay. 19h18, oh, c'est incroyable, je vous jure. Et normalement, à Québec, il y a -6 de mémoire, donc il doit être 7h20. C'est ouf, hein. C'est la folie à la magie d'Internet. Donc, comme d'hab, hashtag live, hashtag replay. Vous m'écoutez en fabricant, c'est cool. Yes, merci pour le feedback sur le ventilo, c'est important. Comme d'hab, hashtag live, hashtag replay. On nourrit l'algorithme, parce que j'ai remarqué que tout le monde dans le groupe n'a pas la notif comme quoi le live commence. Aujourd'hui, j'ai eu la présence d'esprit de le redire, donc c'est plutôt cool. Mais voilà, il y a, comme d'hab, les issues de secours sont en avant. Il y a un décalage de 5-10 secondes entre le moment où je te parle et le moment où je te lis dans le chat. Donc, c'est normal. Il y aura notre moment de questions-réponses à la fin, mais voilà, marque tes questions en cours de route. Comme ça me permet d'y répondre. Ou, quand je n'ai pas la réponse tout de suite, ça me permet de la laisser infuser et de te donner la réponse un peu plus tard. Comme d'hab, les amis, je parle super vite, parfois avec un accent, je le sais. Donc, dites-le moi dans le chat si des fois ça va un peu trop rapide. Avec le Québec, tu as 12 heures de décalage. Et ouais, et ouais. J'étais très souvent, j'étais 4 fois en Corée du Sud, pas du Nord. J'étais à la frontière. Donc, je vois très bien le fuseau horaire que tu as. Et yes. OK, good. Qu'est-ce que je voulais vous dire, les amis? Il y a du hashtag live, donc ça, c'est good. C'est parti. Donc, à qui c'est déjà arrivé? C'est l'exemple que j'ai trouvé parce que moi, il m'a fait tellement sourire. À qui c'est déjà arrivé de fréquenter une rencontre de réseautage, alors virtuel ou physique, et puis de se dire, au bout de quelques secondes, généralement, ça vient assez vite. Et putain, mais qu'est-ce que je fous là? Tu sais, tu es devant ton PC ou tu es avec les gens comme ça et tu dis, OK, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Hein. Marquez-moi dans le chat si ça vous est arrivé. Un gros conflit entre là où tu es et il n'y a pas ta cible, en fait. C'est comme un con, mais il ne faut pas trop paraître con. Donc ça, c'est plutôt cool. Yes, à qui c'est arrivé? Faites du...
du ping-pong avec moi, s'il vous plaît, là. Je me sens moins seul. Profitez du chat. Nourrissez cet algorithme. On veut que ça pète, ça pulse. Je veux que vous soyez autant on fire que moi parce qu'aujourd'hui, je vais vous emmener là où on ne vous emmène pas, les amis. Si vous attendez à un truc miracle, genre où est-ce qu'on trouve ces gens-là, etc. Non. Par contre, je vais vous dire exactement d'où vient ce problème-là. Et ça, fucking pépite. Ça arrive à personne? Ok, question qui fait flop. J'accepte, je prends. Good. Ah yes, hashtag live, salut Mylène. On voit les habitués là. Ceux qui viennent d'arriver, je vous vois. Plantez un bon hashtag live, s'il vous plaît, ce sera cool. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui, de où trouver ta cible, où trouver tes prospects, donc forcément tes futurs clients? Parce que généralement, quand tu lances ta boîte, yo, salut Gaël! Moi, une soirée entreprise en décembre, ouais, ça picote hein, généralement ce genre de choses. Hein. Ça m'est arrivé, je ne vais pas dire des centaines, c'est pas vrai, mais des dizaines de fois. Yo, hashtag live, yes, moi, je me sens jamais à ma place dans un groupe. Ah, intéressant ça, à creuser. Merci pour vos feedbacks, les amis. Généralement, quand tu lances ta boîte, tu as envie d'aller partout. Tu sais, tu vas partout, tu es un peu en mode « Salut Mag !» En mode « The world is mine ». Tu vois, t'es à fond, quoi. Énergie au taquet, compétences, méthodologie proche de zéro, mais c'est OK, tu t'en fous. C'est pas grave, on y va à fond. On ne sait pas où on va, mais on y va à fond. Comme disaient les autres, yallah mon pote, c'est parti. Et là, souvent, tu te confrontes à deux types de résistance. Hein, je vous en parle souvent. En fait, j'aime bien vous donner ce qui se cache derrière la problématique du jour, parce que j'ai envie que vous fassiez un cheminement interne aussi, parce que votre entreprise, là je fais une petite parenthèse, votre entreprise, votre business n'a jamais de problème en soi. C'est souvent un problème, un challenge, un défi personnel qui a un impact sur votre entreprise. Et aujourd'hui, vous allez voir, je vais vous emmener par là. Vous avez vu que j'ai planté le décor? C'est pas mal. Hein, ouais, c'est pas mal. J'aime bien m'auto-congratuler. J'avais un chef des ventes qui disait toujours « N'attends pas la validation des autres, tape-toi sur l'épaule toi-même, tu verras que tu avanceras beaucoup plus vite. » Bob, je te fais un gros bisou. Je t'appelle vraiment Bob. Bref, réticence externe, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, parfois un petit peu d'argent, hein, on ne va pas se cacher. Au niveau du temps, ça tombe bien, tu n'as que ça à foutre. On le remplit. Au niveau de l'énergie, super, tu débordes d'énergie, tu peux courir à gauche, à droite. Au niveau de l'argent, bon, hein, pas trop cher, et puis il y a peut-être Pôle emploi derrière, ou peut-être des économies. Mais souvent, il y a plein de choses gratos auxquelles tu peux aller. Par exemple, tu postes un truc sur Facebook, ça ne te coûte rien. Tu fais la même chose sur LinkedIn, ça ne te coûte rien. Le réseautage, très souvent, ça ne coûte rien, sauf si tu consommes un truc sur place, etc. Vous voyez ? Tout ce que je vous dis, en fait, j'ai vécu. Hein, je vous partage que des trucs que j'ai vécu, sinon, comment je peux vous en parler? Et puis, il y a une réticence interne. Ah, celle-là. C'est un peu du genre, moi j'avais ce phénomène, vous me dites dans le chat si vous l'aviez aussi, je le redis, je parle super vite. C'est OK, c'est OK. Si c'est trop rapide, dites-le moi. Je ne sais pas ce que je vais faire si vous me le dites, mais OK. La réticence interne, c'est un truc du genre, waouh, mais comment ils font, eux? Tu sais, ce que tu idolâtres un peu d'autres entrepreneurs qui sont, tu sais, ce qu'on appelle les vieux de la vieille, tu vois, ceux qui sont dans la place depuis 1 an, 2 ans, un petit peu plus. Et là, tu te dis, mais putain, mais comment ils font pour trouver toujours leur cible? Ils sont là tout le temps. Tu as l'impression qu'ils, waouh, c'est énorme. OK. Parce que ce qui se cache derrière ça, les amis, le vrai désir, c'est comment je fais pour trouver mes prospects? Où est-ce qu'ils sont? Parce que si tu ne discutes pas, parce que c'est con, c'est une porte ouverte que je vais enfoncer, mais c'est toujours très important de le faire dès le départ, parce qu'on a tendance à l'oublier quand on a la tête dans le guidon. Mais si les gens que tu rencontres ne sont pas des gens à qui tu peux vendre ce que tu fais, comment tu vas générer du chiffre d'affaires? Comment tu vas générer de la marge? Comment tu vas faire en sorte que les gens achètent? Ce n'est pas possible, ça ne marche pas. OK? Vous voyez? Porte ouverte, enfoncée, ça c'est fait. Mais quand même, c'est important de se le rappeler. Pourquoi? Parce qu'au début, on teste, yes, tous ceux qui viennent d'arriver, je le redis, mais vous n'étiez pas là, donc je vous le dis, mettez un hashtag live, s'il vous plaît, comme Mac vient de le faire là. Comme ça, je vois qui vient d'arriver. Donc souvent, en fait, quand on cherche où sont nos prospects, où est notre cible, on teste encore plein de choses. Et vas-y que je te fais des réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, comment ça s'appelle, Insta, TikTok, peu importe, du physique, réseautage physique,
des flyers, des cartes de visite, et j'ai refait mon site internet, tu es partout, c'est génial, super. Ou peut-être que comme moi, tu as, bon, je l'avais, mais je ne l'ai plus, je me suis soigné, le syndrome du shining object. Le dernier truc qui sort, faut se jeter dessus, tu vois. Le dernier réseautage, bim, il faut y aller, on s'inscrit. Le dernier outil, boum, on le prend, tu vois. Ah, ça vous parle, ça, les amis? Moi, ça, c'était l'histoire de mes premières dépenses dans l'entreprise. Je ne parle même pas d'investissement, c'est les dépenses. Bref. Donc, vous savez, en réalité, le challenge numéro 1, quand on est en solo, c'est celui d'aujourd'hui. C'est trouver des prospects. C'est où trouver ces prospects. Fondamental. Je le vois parce que quand je discute avec les gens qui rentrent dans le programme Shuriken, donc notre programme Élite, là où on t'accompagne à faire décoller ton business avec une vraie stratégie qu'on met en place, et pas un truc de pacotille où on attend que ça tombe tout seul, ça n'existe pas dans l'entreprise. Généralement, la partie conversion, donc transformer un prospect en client, généralement, ça ne pose pas trop de problèmes. C'est optimisable, c'est sûr, mais ça va encore. En fait, tu as des offres dans le tuyau et généralement, une sur 2, une sur 3 qui revient signer, c'est plutôt cool. Donc le challenge, il n'est pas là. Le challenge, il est en amont. C'est trouver des prospects qualifiés. Et là, quand je pose la question, on me répond que c'est vite la merde. C'est OK, c'est normal. On ne vous a jamais montré ça. Pas de prospects, pas de clients. Pas de clients, la boîte crève. Binaire. C'est aussi binaire. Ça va être votre top priorité, tous les jours. Comment est-ce que j'alimente mon flow? Right. Donc, c'est direction le mur. Et le mur de l'entrepreneuriat, mes amis, mes aliens, c'est pas de clients, pas assez de clients ou pas les bons clients. On a tendance à sous-estimer celle-là et c'est en direct lien. En direct lien, j'ai l'impression d'être un reporter sur une zone de guerre. En direct depuis... Bref. C'est en lien direct, c'est mieux en français, hein. Le pas les bons clients avec où est-ce que je trouve mes prospects. Right? Tac, tac. Et tout ce qui est réponse, je dois réfléchir, c'est trop cher, etc. OK? Bon fit. Mais voilà, c'est pas le challenge du jour. Donc, la vraie découverte, celle qui va faire la diff, c'est de comprendre d'où vient cette histoire de ne pas réussir à les trouver. Je ne sais pas si vous voyez maintenant. Non, vous ne les voyez pas, ce n'est pas grave. Je fais les mimiques pour moi. C'est OK. Est-ce que j'enfonce une porte ouverte? Pas sûr. Comme d'habitude, je vais plutôt allumer la lumière dans la pièce et je vais dire « What the fuck, je n'avais pas vu ça comme ça. This is my job. » Right. Les amis, ce que je voulais te déposer direct dès le début, parce que voilà, c'est ce qui va faire la différence dans ton business, c'est qu'en fait, c'est toujours une histoire de détail, une histoire d'ajustement. Et souvent, on s'arrête avant d'avoir ajusté quelque chose. Exemple, dans le « où trouver ses prospects », sa cible, on teste un truc et on ne persévère pas dedans ou on ne l'ajuste pas. On se dit « Ah là là, 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 franchement, moi, ma cible, jamais de la vie, elle est sur Facebook, c'est un professionnel. » Ou moi, ma cible, jamais de la vie, elle sera sur LinkedIn. Ou moi, ma cible, elle ne fait pas de réseautage. Ou moi, ma cible, elle n'est pas sur Internet. Blablabla. Je vous jure, j'ai déjà entendu ça. Blablabla, blablabla. Right. Ce que je veux te déposer ici, du coup, c'est que c'est une histoire d'ajustement. Je suis toujours méga direct. Je vous parle sans aucune... je dis juste salut à ma fille qui vient d'arriver. Sans aucun tabou, parce que je ne veux pas que vous vous racontiez de la merde. Il n'y a pas de fucking miracle dans l'entreprise. Il n'y a que des ajustements. Aucune idée n'a marché du premier coup. J'allais dire, aller dire ça à Steve Jobs, mais il n'est plus là. Bref, avoir des résultats, c'est savoir quoi faire, comment le faire, quand le faire. Okay? Donc aujourd'hui encore, à ceux qui viennent d'arriver, #live, aujourd'hui encore, on va aller à l'inverse du marché. On va aller à l'inverse de ce que vous avez entendu si vous avez eu la chance d'avoir, laissez-moi enlever la notification, la chance d'avoir une formation sur la création d'entreprise donnée par des gens qui n'ont pas d'entreprise, et on vous a expliqué des trucs qui ont plus de 60 ans. OK. Je vais vous montrer ça. On va aller à l'inverse de ça, parce que, comme d'hab, ça marche que s'il y a un vrai changement. Hein. Ce n'est pas acheter 5 minutes et puis après j'abandonne. OK. Donc voilà. Tout le monde a le droit de se planquer derrière des croyances. Je l'ai fait aussi, mais comme d'habitude, maintenant qu'on a mis le doigt dessus, si on continue à se planquer derrière, c'est une histoire de choix. On ne peut pas dire qu'on ne savait pas. OK? Donc, comme d'hab, autre résultat, ça vient d'autres actions, ça vient d'une autre version de vous, donc de tester d'autres choses. Right. Alors, je ne vous donne pas
du tout cuit aujourd'hui de nouveau non plus. Je ne vais pas vous caresser dans le sens du poil, mais je vais vous emmener pile par où il faut passer. Right? Est-ce que ça, dites-moi si ça fait sens là, ce que je viens de vous dire en intro, si vous êtes toujours OK. Marquez-moi ça dans le chat pendant que je bois un coup, s'il vous plaît. Parce que là, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est de savoir où trouver sa cible. Tous ceux qui viennent d'arriver, un bon hashtag live, s'il vous plaît. Ah oui, tiens, je vais descendre le chat parce que du coup, ça fait un moment. Ouais, voilà, ça y est. Yes, ça fait sens, super. Les nouveaux, le hashtag live? Ou vous êtes en mode, je suis planqué, je prends, mais je ne montre pas. C'est OK. Right, makes sense. Good. Good. Merci. Ouh, ça dort. Ah, salut Mélanie. Bonjour, je viens d'arriver. C'est une première pour moi. Eh bien, bienvenue. Yes, Céline, good. C'est good. Right. Installez-vous bien au chaud. Ça fait sens. Tu n'es pas satellisé. Claire, salut Claire. Right. Girls. Hello Alain. C'est parti. Juste avant ça, rappelez-vous, je l'espère, mais en tout cas, c'est mon cas, nos business sont là pour changer des vies. Changer des vies. Je pèse absolument pas mes mots. Je balance ça parce que c'est une fucking vérité. Les nôtres, celles de nos proches, celles de nos clients, et souvenez-vous d'un truc, celles des clients de vos clients. Quand vous avez ça en tête, vous êtes inarrêtable. Donc aujourd'hui, on met l'église au milieu du village parce qu'on est entre chefs d'entreprise. On n'est pas entre... Ah, j'avais un mot péjoratif. Bref, on est entre chefs d'entreprise. Je vais rester dans le positif. Donc, OK. Je vais t'expliquer pourquoi les prospects te boudent quand tu les trouves et surtout où ça devient pertinent d'aller les chercher. Hello. Right. Premier point. Pourquoi est-ce que tu ne les trouves pas? Ça vient sans doute, la plupart du temps, d'une stratégie de patchwork. Vous avez vu la belle image? C'est beau, hein? J'aime bien. Stratégie du patchwork, c'est quoi? Avoir conscience de ça, c'est être partout, c'est être nulle part. Je le dis souvent, c'est comme parler à tout le monde, c'est parler à personne. C'est con, mais une fois que tu as clarifié ça, tu vas beaucoup plus vite. Et j'en parlerai après. Si ton offre est pour tout le monde, il y a de fortes chances que pour l'instant, elle ne se vende à personne ou à pas grand monde. Et si tu n'as pas d'offre claire, tu ne peux pas avoir de stratégie claire, donc tu ne peux pas avoir de point de chute évident. Ça, c'est en lien direct avec où trouver ta cible. Lorsque tu sais quoi faire, comme par hasard, tu as plein d'idées qui viennent sur le où aller et comment. Donc, les principales erreurs que je vois et que j'ai faites aussi, c'est de cumuler le maximum de possibilités. Facebook, LinkedIn, Instagram, les flyers, les cartes de visite, le site internet, le réseautage physique, ou de se jeter sur tel ou tel nouveau réseau parce que c'est facile. Quand on débute dans l'entrepreneuriat, même au bout de quelques années, la stratégie la plus facile, c'est d'aller voir d'autres entrepreneurs. Pourquoi? Parce que c'est un cadre confortable où tout le monde est là pour la même chose. Officiellement, trouver de la recommandation. Officieusement, trouver des clients tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est un premier point du « où ». Attention au « où » avec la stratégie du patchwork. Allez, je ferme la notif, voilà. Sinon, je ne vois pas votre chat. Good. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est facile d'aller voir d'autres entrepreneurs pour s'échanger des contacts. Oui, c'est vrai. Dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Dans la vraie vie, vous allez construire un réseau avec 3-4 entrepreneurs, le plus souvent qui sont en amont ou en aval de votre offre, ou des partenaires un peu adjacents. Et en fait, avec eux, ça va marcher. Et avec la centaine d'autres personnes que tu croises par an, alors que je dis que tu croises en physique ou en virtuel, peu importe, et ben, ça ne sert pas à grand-chose, en fait. Ça ne sert pas à grand-chose. Donc ici, premier challenge sur le « où trouver ta cible », c'est déjà de choisir. Je laisse volontairement un blanc ici, non seulement pour respirer, mais pour boire un coup. Ouais, moi, je me sers des verres de vin rouge en jerrycan. Moi, je ne pas les steaks. Bref, offre plus cible. Ça, c'est un vrai challenge. Tenez-vous bien, les amis. Offre plus cible, c'est différent d'un avatar classique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je le dis souvent pour ceux qui viennent régulièrement en live. Un avatar, un client idéal, un personae, bref, tu appelles ça comme tu veux, c'est la même chose. C'est pas un truc du genre, moi le mien, c'est tous les paysagistes qui ont entre 30 et 50 ans, dont l'entreprise a moins de 5 ans et qui ont plus de 3 salariés et qui ont un siège social à moins de 30 km d'une grande ville.
Ça, c'est ce qu'on nous apprend, mais c'est de la merde. C'est de la merde. Parce que même si tu vends des tondeuses à gazon, ben, tu peux aller voir d'autres gens qui ont besoin de cette tondeuse à gazon, tu vois. Donc là, on va raisonner problématique. Ah, je te vois venir. Je te vois venir, je le sais, je te vois. Souvent, on me dit, quand je dis choisissez une problématique et non pas un avatar physique en l'occurrence, on me dit Chris, moi je ne peux pas choisir parce que je n'ai pas le choix. Bah oui, je n'ai pas assez de prospects donc je n'ai pas le choix. Ou alors on me dit Chris, moi je ne peux pas choisir parce que en fait je sais tout faire. Donc je peux aider tout le monde. Et Chris, je ne peux pas choisir parce que je ne veux pas m'ennuyer. Parce que si je choisis telle problématique pour telle personne, en fait je vais faire toujours la même chose. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Voici ce qui se passe quand vous le faites bien. Très important ça pour le où trouver ta cible. Quand tu le fais bien, en fait, tu réponds à un challenge. Again, on m'écrit dans tous les sens, du coup j'ai les notifs qui apparaissent sur le chat et je ne vois plus. Tu réponds à un seul challenge majeur de tes clients et tu as des profils variés de clients. C'est là où tu t'éclates, tu vois. Je prends l'exemple du shuriken. Ceux qui rentrent dans le shuriken, c'est toujours le même challenge qu'on va aller résoudre. C'est mieux quand je termine mes phrases quand même. C'est toujours le même challenge qu'on va aller résoudre. Il tourne autour de 3 problématiques. 1, j'ai pas assez de clients. 2, j'ai pas de clients du tout. 3, j'ai pas les bons clients. Donc j'ai des clients, mais en fait, ils me correspondent pas, ou ils payent pas, ou ils me font chier, etc. Vous voyez, le challenge, c'est toujours le même. Pourtant, les gens qui rentrent dans le programme Shuriken, hey, ils ont tous sauf le même profil. Tu peux avoir de l'indépendant qui fait du marketing, tu peux avoir un couple d'indépendants qui font des produits physiques. Pourquoi? Parce que la problématique est la même. Est la même, ok? Vous voyez, c'est un peu comme un pâtissier qui fait des gâteaux, il ne fait jamais les mêmes clients, mais 95% des ingrédients sont similaires. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est un impact direct sur où trouver vos clients. Tu peux respirer de la vapeur d'eau pour ta voix ce soir, pas maintenant, ça répare les petites lésions. C'est gentil, merci. Merci pour ça. Cette voix un peu style cassé comme ça, j'aime bien, ça donne l'impression que le mec fait des conférences à travers le monde toute la journée. Or que non, c'est une par semaine, mais c'est à travers le monde. Bref, ok, make sense sur la stratégie du patchwork. Deuxième point, les amis. Où les trouver? Le vrai challenge derrière, là, on va rentrer un peu plus dans la problématique. Pourquoi j'ai mis cette image? Je n'en ai aucune idée, mais je pense que j'ai trouvé sympa. Ok, good. Ah oui, rester terne et classique. Sauf que la montre, là, elle est tout sauf terne, elle est jolie. Enfin bref. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi en avoir conscience? Amigos, tous les marchés, tous, sont saturés, mais rentables. Je le redis, tous les marchés sont saturés, il y a de la concurrence partout, mais ils sont tous rentables. Ah, si on trouve les bons prospects. Autre chose, tous les indépendants ont besoin de facturer. Toutes les entreprises, une entreprise, sa définition, c'est faire de l'argent. Tu as le droit de vouloir faire 1 000 € par an ou 1 milliard d'euros par semaine. C'est ambitieux. Mais toutes les entreprises sont là pour faire de l'argent. Donc, autre chose, tous les indépendants ont besoin de facturer, mais peu sortent du lot. Regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Les principales erreurs que je vois ici dans le fait de rester terne et classique, c'est souvent des gens qui se lancent, par exemple, dans un outil. Ouais, elle, je vais la réduire parce qu'elle n'arrête pas de m'écrire, de m'écrire, de m'écrire. C'est peut-être que si je la réduis, je n'ai pas assez notif. Ok. Je me lance dans un outil comme, je ne sais pas moi, le mailing. Tiens, voilà. Le mailing. Et j'ai une trame classique qui est similaire pour tout le monde et j'envoie en masse. Et sur la masse, il y a forcément des gens qui vont répondre. Oui, il y a 15 ans. Non, aujourd'hui. Autre exemple, je fais du téléphone à l'appel. Ça, c'est déjà plus courageux. Avec la masse, il y en a qui vont répondre. Oui, il y a 15 ans. Non, aujourd'hui. Ou je fais un post Facebook, celui-là, je le vois très souvent et j'ai une pensée pour lui parce que je l'ai fait aussi. Je fais un post Facebook ou LinkedIn, peu importe, avec en photo ma carte de visite
et je m'attends à avoir une cinquantaine d'appels dans la journée. C'est à peu près ce qui se passe. Hein. Non. Ou je fais un calendrier de poste, vous savez, le fameux calendrier éditorial sur LinkedIn, et j'espère qu'il y ait 5-6 prospects qui commandent tous les jours. Non. Ça, c'est rester terne et classique, les amis. Le vrai challenge, je vous le donne ici, c'est ne pas faire ce que les autres font déjà à la base, et parfois depuis plus de 60 ans. Soit tu trouves une méthode révolutionnaire, j'y crois pas trop, mais pourquoi pas. Soit tu en prends une classique et tu l'adaptes. Là oui, là on sort du terme, là on sort du tout le monde fait ça, right? Exemple. Tiens, je vais vous donner un exemple qui m'a bien fait marrer. Yo, salut, hashtag live. Bien joué, bien joué. Tu n'es pas la seule à être arrivée, donc ceux qui viennent d'arriver aussi, mettez un petit hashtag live. Ou un gros, c'est comme vous voulez. Je vais vous donner un exemple. Savez-vous, ça j'ai discuté avec un de mes mentors qui oscille tous les ans entre 4 et 5 millions de dollars. C'est pas mal. Et il me disait, tu sais où je me suis fait harponner la dernière fois qu'on m'a vendu un truc? Il m'a dit dans un meeting de partenaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Exemple, cet entrepreneur en question travaille sur un des outils qui s'appelle ClickFunnels. Moi, je ne l'utilise pas, j'utilise un autre, mais c'est OK. Et donc, au meeting ClickFunnels, il y a un mec qui vient le voir. Il est allé le voir, il lui a présenté une offre claire, avec sa cible claire, et il savait exactement pourquoi il allait à cet événement, le gars. C'est impressionnant. Ce que je veux vous dire par là, c'est que je le vois dans le Shuriken, quand vous rentrez dans le Shuriken et qu'on travaille sur ces canaux-là. Quand tu es au clair sur ton pourquoi, sur qui, sur quoi, le comment devient évident. Souvent, la première chose qu'on fait, c'est dépoussiérer ce que vous faites, regarder qui vous voulez voir et surtout qu'est-ce que vous voulez proposer. Et là, les idées viennent de vous en mode « Ah, mais oui, mais là, en fait, je pourrais faire ça. Mais là, en fait, je pourrais faire comme ça. » Vous voyez comment on prend une stratégie qui fonctionne et on l'adapte? Ça vient exactement de ça. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on le fait bien? Déjà, tu kiffes la prospection parce qu'à la base, ça n'a pas forcément besoin d'être chiant, ça n'a pas besoin d'être relou, ça n'a pas besoin de se dire « Ah putain, sérieux, là il faut que je me prenne une demi-heure pour envoyer 15 messages. Oh là là, non, là j'ai encore une rencontre, là, ça va me prendre 2 heures, ça va être la merde. » Vous voyez? C'est vrai en plus, yes, merci Yael pour ça. Yo, salut Florine, hello, hello, welcome back. Le challenge, tu vois, quand tu le fais bien, en fait, c'est ça, c'est que comme tu commences à kiffer l'ADN que tu poses sur ta façon de prospecter, en fait, tu vas t'auto-challenger en mode, tiens, celui-là, par où je vais l'aborder? Ça a l'air intéressant. Là. Et tu te mets à réfléchir différemment. Pourquoi? Je le redis parce que offre claire, cible claire, canal clair. Bim, bam, boum. C'est, vous voyez, où trouver tes clients? Ça se joue en amont. Ah, quelqu'un vous a dit ça avant? Bien évidemment que non. Bien évidemment que non. On va vous dire, fais de la masse, fais du volume, téléphone, envoie des mails, fais... S'il vous plaît, c'était il y a 40 ans, ça. Bref, donc c'est là où tes messages sortent du lot, c'est là où tu obtiens des réponses. Je me souviens, une participante au Shuriken, Rachel, on s'est mis à retravailler sa stratégie sur où trouver les gens. Et en fait, on a gardé l'outil qu'elle avait, c'était Facebook, sauf que dans l'approche qu'elle avait, elle s'est mise à contacter les gens en utilisant des GIFs. Alors, je peux vous dire que c'est filtrant. Il y a une partie qui ne répond pas. Par contre, ceux qui répondaient, 1 sur 2 clients derrière. Bang! What the fuck? C'est fatigant le volume. Et évidemment, je suis d'accord avec toi, Magali, c'est chiant de faire du volume, surtout quand on n'a pas de résultat derrière. Tu vois, c'est un peu comme quelqu'un qui s'excite à la salle de sport, qui fait 15 heures semaine, mais comme il n'a pas compris que dès qu'il sort de la salle de sport, il va se faire un McDo, et ben en fait, il ne prend pas de muscles, il prend du gras, et merde, vous voyez? C'est ça que je veux vous partager. Donc, deuxième point, sur où les trouver, sortez des sentiers battus, faites-vous plaisir, kiffez un peu là, kiffez le truc. Good! Next point! Pourquoi j'ai mis des cookies? Ah oui, parce qu'il y en a 3, exact. Des fois, je me surprends moi-même. Troisième point, le vrai challenge, je vais vous le dire en fait, le vrai challenge. Yes, ceux qui viennent d'arriver, hashtag live, vous arrivez au troisième point, il y en a eu 2 avant, mais c'est OK. Troisième point sur où trouver tes clients, tes prospects et ta cible, c'est plutôt ça. Le vrai challenge, il est là. C'est pas le où,
mais c'est plutôt le quoi et le comment. Ja, was ist denn das? C'est beau l'alsacien, hein, ça fait saigner les oreilles. En gros, parce que souvent, ça vient d'où ça? Quoi faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour te sentir légitime dans ta démarche? Là, on va aller chercher un petit peu au niveau des croyances, parce que ça vient aussi de là. En gros, c'est comment tu fais pour ne pas être en mode ah non, mais lui, là, je ne peux pas aller lui parler, ils sont trop gros, c'est une boîte qui est trop énorme. Jamais de la vie, ils voudront parler avec un pouilleux comme moi. Ah, je sens, il y en a que j'ai senti frissonner sur leur chaise, là. Je vous ai senti frissonner, je le sais, je l'ai vu. Ou c'est plutôt j'ose pas aller voir les gens, j'ose pas sortir de ma grotte, tu sais, c'est pas trop naturel pour moi et ça vient souvent d'un on parle pas aux inconnus, c'est sûr, mais si tu es chef d'entreprise et tes prospects, les prochains clients, bah, tu les connais pas. Donc, vous voyez, allez chercher ce qui se passe en amont du où les trouver. C'est le quoi et le comment. Autre point, comment est-ce qu'on entame des discussions? Le plus souvent, on se dit ici, waouh, mais attends, ok, lui ou elle, j'ai envie de lui parler, je sais que potentiellement c'est un client, good, mais comment je fais pour pas y aller en gros sabot, tu vois? Tu sais, en mode: «Hey, salut, je m'appelle Chris, je suis, business mentor». Tu vois comment est-ce qu'ils appellent ça? Business coach. C'est joli, hein. Business coach et je t'aide à trouver des clients. Est-ce que tu veux faire x3 sur ton chiffre d'affaires? Wow, qu'est-ce que c'est que cette merde? Je rigole parce qu'on m'aborde encore comme ça, surtout sur LinkedIn. On m'aborde énormément comme ça. «Ouais, Chris, j'ai vu que tu avais un podcast, est-ce que» c'est énorme. Bref. Ou autre point, c'est qu'est-ce que je dis pour continuer la conversation avec ce prospect-là, tu vois? Du genre, déjà, ça dépend du canal que tu utilises, tu vois? Ce ne sera pas pareil sur Facebook, sur LinkedIn, en réseautage, par mail, physique, et cetera. Ou ça dépend de la problématique que tu cibles. Et là, on me dit: «OK Chris, mais je questionne comment? Comment est-ce que je pose des questions?» Parce que moi, d'habitude, on m'a appris ah, tenez-vous! Moi, on m'a appris à pitcher. Mmh, right? Eh oui, tu l'as travaillé ton pitch. Bien sûr, moi aussi je l'ai travaillé. Un pitch en mode CV. Ah, fuck! Ça vous est arrivé déjà en réseautage? C'est parce que c'est là où c'est le plus flagrant en fait, d'avoir des gens qui, au lieu d'expliquer ce qu'ils font, ils vous ont expliqué ce qu'ils ont fait avant? Ben, je m'en fous de ton CV en fait. Vous voyez? This is it. Chercher le en fait, pour répondre au «où», il faut réfléchir au quoi, comment en amont. «Ah, je vous ai dit que je vous emmenais où personne vous emmène, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit». Bref, gardez à l'idée que le challenge en fait donc du quoi et du comment, c'est qu'une discussion doit vous servir à filtrer qui vous avez en face de vous. Est-ce que je veux aller plus loin dans la discussion avec cette personne ou pas? Mais surtout, il faut trouver un équilibre entre ne pas trop en dire et en dire assez pour teaser l'intérêt d'avoir un rendez-vous derrière. OK? Donc un équilibre entre j'en ai trop dit et la personne me dit: «Ah bah, c'est cool, j'ai ce qu'il faut. C'est bon, merci, on s'appelle, on se fait une bouffe, on se recontacte». Ou poliment qui te dira: «Ah ouais, ouais, d'accord» et en fait, ça va pas plus loin. Vous voyez? Où trouver ses clients? Ça dépend du quoi et du comment. Right? OK. Hein? Je résume, 3 points. 1, focus sur déconstruire ta stratégie patchwork. 2, où, bah, c'est une chose, oui, on est d'accord, mais sortez du lot. Et 3, la clé, c'est plutôt le quoi et le comment. Et là, vous l'attendiez, bah, envoyez de l'amour à Marguerite avec son hashtag bullshit. Marguerite qui, elle, dans ce regard, envoie tout sauf de l'amour. C'était 5 minutes peut-être avant un semi-drame. On s'est vite barré à vélo. Vous le voyez hein, dans le reflet des lunettes, on était à vélo, on s'est vite barré. Parce que quoi? Parce que en gros, cette stratégie de où trouver vos clients, bien évidemment, on la transmet participant au Shuriken, c'est une évidence, et on va l'adapter à ton style, c'est ça le plus important. Mais surtout, c'est une stratégie, c'est étape par étape. Il faut maîtriser chaque point du process. Et là, aujourd'hui, tu peux te dire, wow, il y en a qui sont déchaînés sur l'amour de Marguerite. Tu peux te dire, blablabla, encore un live, super, ça marche pas pour moi, c'est pas vrai dans mon domaine. Ou tu peux dire, ça, je savais déjà, tu m'as rien dit de nouveau. Oui, 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 oui. C'est possible. Quoique, je suis pas sûr, c'est des éléments, on ne te les avait pas dit. Est-ce que tu appliques ça? Ou est-ce que tu es en patchwork? Est-ce que tu appliques ce que je t'ai montré? Ou est-ce qu'au contraire, tu te poses encore des questions sur: «Est-ce que je dois choisir? Comment est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Ah, ah, c'est normal, c'est normal». Bref, donc il n'y avait pas grand-chose à
de nouveau à apprendre, beaucoup à appliquer, c'est sûr. Je le redis, la majorité du temps, souvenez-vous d'une chose, les amis, vous n'avez pas besoin d'informations nouvelles. Vous avez besoin d'aide pour appliquer, implémenter et corriger ce que vous faites déjà. Ça se joue à un déclic. À un déclic pour commencer à mettre des claques dans votre marché. Oh, c'est joli ça. Ouais, je le garde pour moi. Bref, pourquoi est-ce que je vous partage ça? Parce que j'étais dans ces souliers-là. 2018, 2019, début 2020, avant le Shuriken. Le Shuriken est sorti en mai 2020. Et c'est à ce prix que je vous partage cette expérience-là, ces astuces, ce vécu, ces erreurs, ces stratégies payantes aussi. Je vous donne ça, les échecs. Ce n'est pas pour vous dire « Ah, il faut faire le Shuriken, blablabla ». Ça, chacun verra midi, enfin, chacun verra ce qu'il veut faire. Mais c'est pour vous montrer qu'il y a un autre chemin que ce que vous voyez autour de vous. Regardez autour de vous, 95% des gens que vous côtoyez, soit n'ont pas d'entreprise, mais ils vous conseillent quand même sur comment en faire dans la vôtre, soit n'ont pas les résultats que vous voulez, mais ils vous conseillent quand même sur quoi faire. Un peu comme quelqu'un qui n'a pas d'enfant, qui te dit comment élever les tiens. What? Ça va pas, ça va pas. Suivez quelqu'un qui est là où vous voulez être, ou qui est plus loin, et qui peut vous y emmener, sinon ça ne sert à rien. Right? Ok. Avoir un business, ce n'est pas la partie la plus difficile. Hein. Avoir un business, c'est super facile. Ça prend que quelques minutes pour s'enregistrer. C'est tout. C'est qu'est-ce qu'on fait pour le rendre pérenne? C'est là le vrai challenge. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Yes, ceux qui viennent d'arriver, vous êtes pile au bon moment, on vient de finir le live. Il faudra le demander en message privé, le replay. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Foncièrement, le succès, ce n'est pas du hasard, c'est beaucoup de stratégie, c'est beaucoup d'essais, beaucoup d'erreurs, beaucoup d'ajustements. Donc, si toi, tu veux savoir où est-ce que ça coince dans ton business, on ne le voit pas bien, hein, le gris sur blanc, là. Mais vous pouvez aller faire un tour sur christianmontero.fr/flash, aller discuter avec Betty, parce qu'à ce qui paraît, moi, je suis un peu rentre dedans. C'est OK, j'assume. Betty, beaucoup plus soft, beaucoup plus gentille. C'est une main de fer dans un gant de velours. Bref, ce que je veux vous dire par là, c'est que les bonnes actions au bon moment, avec la bonne méthode et avec les bons outils, ça s'apprend. Ne croyez pas que c'est qu'une histoire de persévérance. Vous pouvez continuer à vous taper la tête contre le mur. Si vous n'avez pas de casque, c'est d'abord la tête qui va craquer. Okay? Donc, si tu veux savoir où ça coince dans ton business, tu check là sur christianmontero.fr/flash. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est soit de la stratégie. Posez-vous cette question. Soit de la stratégie, je fais quoi, comment et dans quel ordre. Et là, tu as besoin d'une feuille de route claire, qui marche et qui te ressemble. Soit dans le marketing. Oh, quel mot! Comment j'attire des prospects qui tiennent la route? Où je les trouve? Maintenant, tu as une bribe là-dessus. Tu as besoin d'outils, tu as besoin de stratégie, mais surtout de comment est-ce qu'on les déploie facilement. Soit ça vient de la partie vente. Oh là là, mais quel gros mot! Vendre! Ah! Vendre, c'est service. C'est service. Vendre, c'est rendre service. C'est servir. Et quatrième point, où ça peut aller, je le fais comme ça parce que comme ça, je n'arrive pas. En fait. Quatrième point, est-ce que ça vient du mental, du mindset? Pourquoi est-ce que j'ose pas? Pourquoi est-ce que je me décourage? Donc là, on te fait passer d'entrepreneur à chef d'entreprise. Ça va juste. C'est un no-brainer, comme il dit. C'est un game changer. C'est this is it. OK, bref. Je vais remonter le chat. Marque-moi dans le chat l'élément que tu as le plus, qui t'a le plus marqué aujourd'hui dans ce que je t'ai partagé ou que tu as envie en fait, de mettre en application. Pendant ce temps, je vais regarder vos questions si je récupère la souris du PC. Yes, j'ai récupéré la souris du PC. So, qu'est-ce qu'on avait comme question? Alors ça, j'ai répondu. Les soirées, yes, exact, ça aussi j'ai répondu. Je viens d'arriver, ça fait sens. Ça aussi, c'est vrai. Le volume, c'est fatigant. OK, good. Personne n'a rien à partager, c'est OK. C'est OK. Posez-vous cette question. C'est comment est-ce que je peux suivre la voie qui me fait plaisir, qui me rend heureux, qui comble mon quotidien et me sentir en sécurité de le faire. Vous n'êtes pas obligé de faire votre job. Tiens, je vais utiliser un mot fort. Par passion. La passion, ça vient de la douleur à la base. Hein. Passion, c'est douleur. Okay, vous avez le droit de faire votre job, de kiffer faire votre job, avec des gens qui vous font kiffer et qui, vous savez quoi, qui en plus vous payent pour ça. Donc, c'est comme de la folie. C'est quand même dingue, ça. C'est possible. C'est qu'une histoire de stratégie. Right. Alors, ah, ça y est, le chat s'est rempli.
Good. Qu'est-ce qu'on a là? Tous les marchés sont saturés, mais rentables si on trouve les bons prospects. Affirmatif, Claire. On peut s'en parler en privé. Intéressant. Après, effectivement, c'est de la pratique. Oui, Mélanie, c'est de la pratique, mais dans le bon sens. C'est de la pratique, un petit peu comme si maintenant tu te mets à faire de l'exercice. Tu peux très bien tester des trucs tout seul, ou tu peux avoir un œil qui te regarde, qui corrige ta posture pour éviter que tu aies mal au dos quand tu fais tes flexions. Hein, tes squats. Pas le squat sur le canapé, hein, le squat. C'est une blague de coach sportif. J'avais envie de vous la donner. Pas parce que je suis coach sportif, mais parce qu'on me l'a faite. Donc voilà. Good. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments dans le chat? Non. Les amis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end. Prenez soin de vous. Appliquez ce que je viens de vous donner. On s'en reparle en message privé. Ceux qui ont raté le reste du live, vous m'écrivez en privé comme quoi vous voulez le replay. Qu'est-ce que je voulais? Ça, on enlève. Ceux qui veulent aller plus vite, christianmontero.fr/flash. Vous passez 15-20 minutes avec Betty. Elle va vous poser des questions challengeantes pour voir s'il y a moyen de faire quelque chose. D'ici là, soyez atypiques, déraisonnables. Prenez soin de vous, passez un bon week-end et passez à l'action maintenant.